Direction la Côte d'Ivoire, voici de nouvelles révélations sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Toby Iré, a fait de nouvelles révélations sur feu Ahmed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien, dont la dépouille mortelle a été rapatriée en Côte d'Ivoire samedi 13 mars 2021. Dans cet acte 3 de son témoignage, M. Toby revient sur les qualités intrinsèques de celui dont il fut longtemps le directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Feu Ahmed Bakayoko révèle l'ancien préfet d'Abidjan était un gros bosseur qui adorait la pression des facettes que l'on ignorait d'un défunt chef du gouvernement ivoirien. La première fois que j'ai entendu mon sang bouillir dans mes veines, c'était sous la pression d'Ahmed Bakayoko. Non, le gars adorait la pression. Il travaillait sous la pression de lui-même et des urgences. Il peut accorder 20 audiences en une journée pendant qu'il effectue le travail administratif de routine. La nuit, il continue les audiences officielles à sa résidence. Cette série peut finir à 1h du matin ou plus tard. Il prend note sur des petits carnets pour ne rien oublier. Pour chaque audience, il y a des recommandations. Il me remettra le lendemain toutes les notes qu'il aura prises pour assurer le suivi. Parallèlement, il participe aux activités de ses collègues ministres, aux initiatives sociales ou caritatives. Il réserve des jours pour Abobo dont il est le maire. Les autres fois, il consulte des personnes tierces. Il veut connaître leurs avis sur des questions particulières. Je l'ai dit, Ahmed n'a aucun complexe. Il connaît beaucoup par lui-même et apprend toujours. Il pose beaucoup de questions. Il écoute beaucoup. Il parle peu devant les personnes qu'il ne connaît pas. S'il est loquace, c'est qu'il fane sur des généralités. Ahmed Bakayoko est très occupé et il charge son agenda à l'extrême. Ahmed Bakayoko était un gros bosseur. Ce côté bosseur, beaucoup ne le connaissent. Il fonce, innove et veut changer les choses. Il demande pourquoi on fait cette chose de cette façon. Si vous répondez, c'est comme ça que ça a toujours été, il décide donc que s'il n'y a pas de rationalité logique derrière une habitude ou un processus, il faut changer l'approche. Les jours, les semaines et les mois sont chargés. Il ne se fatigue pas. Je me rappelle que nous avions travaillé sur un projet doucement jusqu'à 4h du matin. À 8h, il est déjà à une cérémonie officielle quelque part dans la ville. D'où tire-t-il cette énergie? Quand on ne connaît pas quelqu'un, on peut glosser sur ses capacités techniques. La réalité est dans le cas d'Ahmed trop différente de l'image publique que beaucoup avaient de lui. Quand j'intégrais son cabinet, j'avais appris qu'il était proche du président de la République qui le considérait comme son fils. Malgré cela, lorsqu'il avait un rendez-vous de travail avec le président, tout s'arrêtait au cabinet. Même si la rencontre devait durer un quart d'heure, elle pouvait se préparer sur 3 jours. Ahmed ne partait jamais devant le président avec des notes approximatives. Il fouillait, nous demandait de vérifier et revérifier les informations dans sa note. Il voulait des chiffres précis, des propositions claires et des notes de présentation les plus brèves possibles. Ahmed Bakayoko ne savait pas être rancunier. Ahmed a un profond respect pour le président. Quand il part le rencontrer, tous les détails comptent. La qualité du papier, la taille des caractères, l'esthétique des chemises et les sous-chemises, la concision, l'exactitude des informations, tous les détails comptent. Ahmed est minutieux et méticuleux. Souvent, nous accusons du retard dans l'attente du dernier détail. Ahmed Bakayoko monte dans sa voiture et part à la présidence. Il est hors de penser qu'il arrive en retard à une réunion avec le président en plus. Je finalise le dossier et je cours le rejoindre à la salle d'attente du président où les dossiers lui sont remis. Au retour au bureau, j'attends anxieux. Chacun connaît son patron. Si la rencontre est brève et qu'il revient au bureau en saluant ou taquinant tous les membres du personnel qu'il rencontre dans le couloir, c'est que j'ai sauvé ma peau. Mais quand il revient et qu'il fonce droit dans son bureau en montant les escaliers 2 par 2, c'est que l'heure de ma pendaison est arrivée. Toby, tu m'as humilié devant le président. Un détail manquait à la note. Une semaine de bouderie s'ensuit qui finit toujours par une autre urgence à traiter qui fait oublier la frustration de la semaine d'avant. Ahmed Bakayoko ne savait pas être rancunier. Il finit toujours par trouver une blague ou une situation pour détendre l'atmosphère. Un autre terrible moment de pression avec Ahmed Bakayoko était ses discours.
Je m'évertuais à lui dire « Il est mieux que vous lisiez le discours plutôt que d'improviser car un mot mal placé et on se fait laminer par la presse. » Quand il va au micro, il sort le discours de la poche intérieure de sa veste. Il lit les premières lignes et il se lance dans l'improvisation qu'il adore. Il s'en sort toujours bien, mais pour un directeur de cabinet, c'est une torture car chaque discours est une opportunité de passer d'autres messages aux informations officielles sans ignorer qu'une orientation inattendue du discours peut avoir de terribles conséquences. En octobre 2015, à l'inauguration du siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Ahmed Bakayoko me fait reprendre son projet de discours 21 fois. Je dis 21 fois. Il est perfectionniste. Le dernier projet, je lui produis dans la chambre d'hôtel et tout l'équipement est installé. Il est déjà au lieu de la cérémonie avec les officiels. La cérémonie a commencé. Il prend son téléphone et m'appelle. Toby, ajoute cette dernière idée. J'ai juste 10 minutes pour rédiger, imprimer et découper sous son format discours particulier à lui. Je remets la 21e version du discours à son protocole Sindhu qui roule comme il peut rallier le siège de la Chambre des rois à partir de l'hôtel président. Je suis essoré, mon cerveau a séché, je me mets devant l'écran de la télévision pour suivre le reste. La cérémonie est en direct, je vois Sindhu lui remettre le petit paquet juste au moment où on arrive à tour d'installer à la tribune. Il sort les feuillets de sa veste, les ajuste légèrement le temps de gérer son petit trac. Il commence à lire posément les premières lignes, puis il lève la tête pour regarder le contact visuel avec l'auditoire. Je connais ses réflexes. Quand il lève la tête pendant plus d'une minute, il ne la replonge plus dans le discours. C'est fini. Le reste, c'est une improvisation sur la base des grandes idées du discours. Et Ahmed, on peut faire ça à quelqu'un, faire 21 projets de discours que tu as toi-même dicté, passer 3 nuits blanches pour qu'au final tu improvises. Après la cérémonie, il vient à l'hôtel tout heureux, Toby, comme un seul. Mon nom ne le suffit pas. J'étais encore stressé. J'ai fait un grand discours aujourd'hui. Le président Ouattara et Henri Konan Bédié m'ont félicité. J'ai un coin ici à Yamoussoukro où on mange et on boit. Après toi, on va y aller. Je le regarde décontenacé. 21 projets d'un discours non lu et lui me propose du poisson. Non merci, je rentre sur Abidjan. Il faut préparer le prochain conseil de gouvernement. Je reconnais cependant qu'il essaye d'être lui-même et il libère ses discours avec son moi profond et ses émotions à lui. Débarrassé de nos carcans administratifs classiques, c'est plus vrai, la finalité, c'est que le message passe. Ahmed Bakayoko et la pression sont deux amis intimes. Ahmed et la pression sont deux amis intimes. Ils se supportent très bien, souvent il débarque à mon bureau, s'assoit devant moi jusqu'à ce que je termine le document qu'il attend, exemple de la photo en illustration. Lorsque la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations, en début 2015, Ahmed Bakayoko me demande d'aller nuitamment au bureau. Toby, avant que l'avion des éléphants n'atterrisse, rédige-moi 22 lettres de félicitations différentes pour les 22 membres de la sélection nationale et pour tous les encadreurs. Ouais Ahmed, tu as horreur que je m'ennuie. Ahmed a du monde autour de lui. C'est en partie au directeur du cabinet de gérer ce monde et assurer une fluidité avec le travail administratif. Voici une autre source de stress pour d'autres membres du staff. Souvent, la pression montée au ministère, c'est par le moment de discuter des dossiers délicats avec le patron parce que c'est l'échec assuré. Or, il faut bien que le cabinet fonctionne malgré les pressions qu'il avait sur lui. Je rassemble les dossiers essentiels et je vais les voir. En général, on ne frappe jamais avant de rentrer dans le bureau d'Ahmed Bakayoko. Quand je rentre, il arrête de lire avec ses lunettes et me fixe depuis la porte jusqu'à ce que j'arrive à la table du bureau. Quand il fait ça, la partie sera rude. Il est déjà dans un état de pression. Avec Ahmed Bakayoko, il faut toujours anticiper, tout prévoir, tout planifier. Je ne m'assois jamais devant lui, je reste debout pour échanger. Ahmed est extrêmement sensible. Il a mal quand il sait qu'il a blessé. Il change le ton et calme le débat. Et on continue de discuter. Puis je dépose les dossiers devant lui à côté d'un stylo spécial qu'il utilisait pour signer. Monsieur le ministre d'État, nous serons hors délai. Signez s'il vous plaît. Il a une autre pression qu'il ne déclare pas. Il prend le dossier, les signe un à un. Tant que j'ai mes dossiers bien en main et signés, on peut supporter. Avec Ahmed Bakayoko, il faut toujours anticiper, tout prévoir, tout planifier dans le travail comme lui-même le fait. Il subit une pression énorme et tous les jours. Mais travailler avec lui, c'est aussi savoir gérer là et sa pression. C'est pourquoi il ne travaille jamais avec ses amis les plus intimes.
Au bout de la semaine, le vendredi, il quitte le bureau entre 20h et 21h de très bonne humeur. Il a oublié tous vos clashs et désaccords. Ouais, Toby, on a mérité notre week-end, hein? Tu vas changer Abidjan sur ta tête. Toi et ton ami Claude Sailly, le chanteur là. Claude Sailly avait eu le malheur de lui chanter des chansons de Louga et Bailis Pinto un jour et ça lui a valu un nouveau titre. Avec Ahmed Bakayoko, la pression administrative devient un mode de vie auquel on s'accommode. C'est cette pression qui lui permet de faire des prouesses dans le travail. Un bosseur.